Bonsoir YouTube, coucou à tous mes ex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre encore une fois à une grande question existentielle, à savoir comment donner une bonne fessée au lit. L'art de la fessée érotique. L'art de la fessée érotique, c'est le sujet du jour. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Et avant de commencer, je tiens à vous rappeler que le premier appel est toujours offert avec moi. Donc, si vous aimeriez découvrir le love coaching, comprendre en quoi est-ce que ça pourrait vous aider, comme par exemple pratiquer la fessée, alors c'est amusant pour des tas de gens, c'est tout à fait anodin et banal, et puis pour d'autres, ça semble encore être une montagne et c'est encore plein de points d'interrogation. Donc, si vous aimeriez avoir une vie sexuelle plus épanouie, où vous osez plus de choses et vous libérer de certains blocages, eh bien contactez-moi et voyez comment est-ce que Love Coaching pourrait vous aider. Voilà, et maintenant on retourne à la vidéo. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on aime cette pratique? Parce que je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que c'est une pratique qui est assez commune, assez admise, assez facile à faire, à amener dans le rapport sexuel. Et la plupart des femmes aiment ça, la plupart des hommes aiment ça. Donc si vous avez des hésitations, si vous vous dites « Oh là là, j'ai envie, mais j'ai peur du jugement de l'autre ou je crois que ça ne va pas lui plaire », stop, cessez. Il y a de fortes chances pour qu'en fait l'autre en ait envie autant que vous. Donc allez-y, testez. Parce que encore une fois, vous commencez à me connaître, moi je ne suis pas partisane du il faut en parler par rapport au test, à la sexualité, dans un cadre évidemment consentant et sans parler de pratiques extrêmes. Rien ne vaut la pratique. Essayez, allez-y avec ce que vous sentez, allez-y avec le flow. Voilà, pas besoin toujours de demander une autorisation à froid parce que c'est gênant, c'est désérotisant et puis c'est pas comme ça que fonctionne le désir et c'est pas parce qu'il y a un truc dont vous avez envie à un certain moment que vous en aurez envie au moment du rapport sexuel et inversement, enfin bon bref, vous avez compris. Donc ça me semble évident, mais voilà, osez. Et alors bien sûr, si vous ne l'avez jamais fait, ce que j'ai envie de vous dire c'est, comme n'importe quelle pratique, encore une fois, commencez doucement par une toute petite étape, voyez si elle apprécie, si elle n'apprécie pas. Demandez-lui à la limite à ce moment-là, est-ce que tu aimes ça, est-ce que tu veux que je continue, est-ce que tu veux que j'aille plus fort? Et après vous, évidemment, mesdemoiselles, n'hésitez pas de temps en temps à vous faire entendre quand même et à dire que vous aimez ça, ou à dire plus fort, ou à dire, à demander encore. C'est possible aussi de donner des indications à votre partenaire. Ça, c'est vraiment pour les bases et pour les personnes qui ne l'auraient jamais fait et qui commenceraient. Et j'ai envie de vous dire aussi, de vous expliquer ce qui est excitant là-dedans. C'est au-delà bien sûr de la douleur et du rapport douleur-plaisir, adrénaline, endorphine, c'est le jeu de rôle dans lequel ça nous plonge, le rapport de force que ça instaure, le rapport dominant-dominé que ça instaure et qui peut être justement très excitant, qui est très excitant pour beaucoup de monde, pour beaucoup de gens, parce que c'est quand même quelque chose qu'on recherche beaucoup dans le rapport sexuel, c'est quelque chose que beaucoup de couples aiment vivre, aiment mettre en scène, aiment ressentir, et c'est peut-être cet aspect-là qui est le plus important et le plus excitant, peut-être même encore plus que les sensations en elles-mêmes. C'est pour ça que mon conseil principal pour une fessée réussie, ce serait de vous dire, pour que ça marche, il faut que vous y croyez, que vous soyez investi dans ce que vous faites, parce que rien de pire qu'une fessée donnée sans conviction, sans tension. Une fessée donnée mollement, ça va tomber à plat, quoi. Le soufflet va retomber. Donc, l'élément clé, l'élément principal, c'est vraiment que vous y croyez, que vous croyez à votre rôle et que vous le teniez jusqu'au bout, que vous soyez crédible et que ça se sente dans le geste, quoi. Voilà. Maintenant, comprenez aussi que une fessée, c'est pas obligé d'être forcément dans la violence, parce qu'on a cette idée peut-être un petit peu issue du BDSM, quoique vraiment, il y a tellement de gens qui n'ont rien à voir avec le BDSM, avec cet univers et qui pratiquent la fessée. Donc voilà, il faut arrêter de vouloir tout mettre dans des cases et de tout étiqueter. Mais la fessée peut être faite avec délicatesse,
avec érotisme, avec sensualité. Et ce qui va être intéressant, ça va être d'alterner et d'amener de la nuance dans le sens où il y a plein de choses qu'on peut faire avec les fesses. Il n'y a pas juste... justement, quand on donne une fessée, on peut donner une fessée, mais on peut aussi caresser les fesses, on peut les malaxer, on peut les pétrir, on peut les mordiller, on peut les embrasser, on peut les lécher. Et ça va être justement hyper chouette, hyper intéressant en termes de sensations, d'alterner avec tout ça. Après, il y a plein de manières de jouer, on est d'accord, mais... Voilà, il y a le fait d'alterner les sensations, il y a le fait d'utiliser la fessée comme accessoire pendant un rapport sexuel, c'est-à-dire pendant la pénétration, vous pouvez lui mettre 1, 2, 3 fessées, comme vraiment ça vient accompagner le rapport sexuel. Et il y a le fait d'en faire une pratique à part entière et de se focaliser là-dessus, et d'en faire vraiment une espèce de jeu, de rituel, et ça peut durer longtemps, tout dépend de votre rapport ou de son rapport à la douleur. Mais certaines femmes, et enfin certains couples peuvent aimer, et ça peut être une pratique sexuelle à part entière, de donner des fessées à répétition jusqu'à ce que vraiment les fesses rougissent super fort, que la douleur soit hyper intense, et c'est dans cette douleur que le plaisir va se révéler, va arriver, et c'est ça qu'on va chercher. Maintenant, ce qui peut être excitant, ça va être de demander éventuellement à votre partenaire, pendant que vous lui donnez la fessée, qu'elle se caresse, se touche en même temps. Parce que ce mélange de douleur, de tension, avec quand même la stimulation sexuelle qu'elle se doit ou que juste qu'elle stimule son clitoris, ça peut donner un ensemble vraiment explosif. Voilà. Et après, ce qui peut être chouette, évidemment, c'est de scénariser tout ça. Vous commencez à connaître aussi mon goût à moi pour l'accessoirisation et la théâtralité des rapports. Et donc, pour varier les plaisirs, la personne qui reçoit la fessée peut être encore habillée, peut avoir encore ses bas, ou avoir encore sa culotte, ou alors juste baisser sa jupe, baisser ses bas, la mettre juste sous ses fesses, ça peut être aussi très excitant, très érotique. Ou avoir une paire de bas troués, par exemple, des bas faits pour, avec qui laisse se dévoiler les fesses, qui dévoile les fesses. Ça peut être très sexy aussi. Bien sûr, n'hésitez pas à détourner des objets à vous. La personne qui donne la fessée, eh bien, vous pouvez utiliser par exemple votre ceinture. C'est super sexy de faire ça. Surtout qu'après, vous allez avoir un autre œil sur ces objets quotidiens. Du coup, oui, mon autre point, c'est les objets du quotidien. Vous pouvez aussi vous en servir. Par exemple, une planche à pain. Très bon accessoire pour donner des fessées. Ensuite, si vous voulez carrément des vrais accessoires, que vous n'avez pas envie d'en détourner, mais que vous voulez vous en procurer destinés précisément à cet effet, bien sûr que ça existe. Il y a toute une panoplie d'objets destinés à cette pratique. Et d'ailleurs, sur le site avec qui j'ai un partenariat, vous pouvez en trouver plein, des fouets, des martinets, enfin... Vous trouverez tout votre bonheur et vous avez toujours moins 20% avec mon code promo. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Il y a moyen de faire de bonnes affaires. Comme je vous l'ai dit aussi juste avant, n'hésitez pas à alterner, à ne pas juste donner la fessée, mais avec vos mains à faire plein de choses différentes. Donc, caresser, donc pétrir, donc malaxer. Enfin, soyez créatifs, quoi. Amenez de la nuance et de la sensualité. Bien sûr, vous pouvez en faire un acte sexuel à part entière. Bien sûr, vous pouvez faire l'amour en même temps. Bien sûr, vous pouvez lui proposer de se toucher en même temps. Et pourquoi pas aussi, si c'est votre truc, lui parler en même temps. Ça peut être super excitant. Justement, pour incarner ce rapport de domination, incarner votre personnage, aller plus loin dans ce truc-là et lui parler, lui dire des mots crus ou carrément l'insulter, ou inventer je ne sais quel dialogue qui pourrait vous exciter, vous, si vous aimez cette théâtralité et que vous en avez le cran. Vous pouvez aussi, j'y pense comme ça, mais la tenir en même temps, un petit peu l'étrangler, gentiment, doucement, mais si elle est sur vos genoux, du coup sa tête n'est pas loin, rien ne vous empêche de lui mettre un foulard, une cravate, un truc autour du cou et lui donner les fessées en même temps.
Bien sûr, on fait attention quand on pratique ce genre de jeu. Rien de tel que d'avoir un petit mot, un safe word, c'est-à-dire un mot que vous allez dire ou crier quand la douleur est trop intense et que vous voulez arrêter et passer à autre chose. Et voilà, mon dernier point, ce serait de vous dire, bien sûr, n'oubliez pas l'aftercare, dans le sens, quand on a des pratiques qui sont assez intenses, un petit peu violentes comme ça, eh bien, prenez un moment de pause une fois que l'acte sexuel est terminé, que vous avez fini, pour revenir à la normale, pour quitter justement ces rôles que vous avez incarnés. Prenez-vous dans les bras, embrassez-vous, enlacez-vous. Vraiment, marquez un temps pour revenir à la normale, parce que vous ne savez pas comment la personne qui l'a vécu a reçu ça. Et voilà, il y a toujours besoin d'un petit moment de réadaptation pour se sentir bien et être sûr que tout aille bien. Et voilà, je pense que je vous ai donné tous mes conseils. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Bien sûr, c'est important pour le référencement. Et voilà. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans votre sexualité et faire ce genre de choses, mais que vous ne savez pas quoi, comment, par où commencer, comment en parler, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. C'est aussi à ça que sert le Love Coaching. Le premier appel est toujours offert, donc n'hésitez pas à voir comment le Love Coaching pourrait vous aider et vous faire du bien dans votre intimité. Et voilà, bonsoir YouTube, bisous à tous mes ex et à la semaine prochaine.